Comment aimer, vraiment aimer, sans se perdre dans l'autre? Comment élever nos enfants, les guider, sans les posséder, sans les emprisonner dans nos propres rêves? Comment trouver un sens profond à notre travail quotidien, pour qu'il soit plus qu'une simple course contre la montre? Ces questions, nous nous les posons tous, à un moment ou à un autre. Elles sont aussi anciennes que l'humanité. Et si je vous disais que des pistes de réponse, d'une clarté et d'une poésie saisissante, se trouvent dans un petit livre écrit il y a tout juste un siècle? Ce livre, vous le connaissez peut-être de nom. Peut-être l'avez-vous déjà croisé sur une étagère. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des trésors de la littérature mondiale, le Prophète de l'écrivain, poète et peintre libano-américain Khalil Gibran. Sachez que Gibran n'a pas écrit ce livre à la va-vite. C'est l'œuvre de toute une vie, une distillation lente et patiente de sa pensée. Et attention, ne vous attendez pas à un roman avec une intrigue complexe, ni à un essai philosophique aride. Le Prophète est une chose bien plus rare. C'est un recueil de 26 poèmes en prose, 26 sermons offerts comme des paroles de sagesse. L'histoire qui sert de fil rouge est d'une simplicité magnifique. Imaginez, le prophète Al-Mustapha, après avoir vécu 12 années en exil dans la cité d'Orphalaise, voit enfin arriver le navire qui doit le ramener chez lui, sur son île natale. Mais avant son départ, les habitants de la ville, hommes et femmes de tout âge, se rassemblent autour de lui. Ils ne veulent pas le laisser partir sans qu'il leur ait légué le fruit de sa sagesse. Et ils le questionnent sur tout ce qui fait le sel de l'existence. Au cours des prochaines minutes, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons décortiquer ensemble, sans jargon complexe, les enseignements les plus lumineux et les plus percutants d'Al-Mustapha. Juste l'essence pure d'une sagesse qui, vous le verrez, n'a pas pris une ride. Alors, avant de monter symboliquement à bord de ce navire avec le prophète, si vous aimez ces explorations de livres qui nous bousculent et nous font grandir, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Bien, le vent se lève. Il est temps de partir. Le navire est à quai. Le prophète est sur le point de partir. Et du milieu de la foule, une femme s'avance. C'est Almitra, la prêtresse. Et sa question est la plus grande de toutes, celle qui embrasse toutes les autres. Parle-nous de l'amour. Et la réponse d'Al-Mustapha est tout, sauf une carte de Saint-Valentin. Oubliez l'idée d'un amour qui serait un refuge tranquille, un long fleuve calme où l'on se repose. Pour Gibran, l'amour, le vrai, est une force de la nature, une force cosmique, exigeante et profondément purificatrice. Il le compare à un moissonneur. Pensez à cette image. L'amour, nous dit-il, vous rassemble d'abord comme des gerbes de blé. Puis il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous vanne pour vous libérer de votre paille, de tout ce qui est superficiel en vous. Et enfin, il vous mond jusqu'à la blancheur, jusqu'à l'essence, pour faire de vous un pain sacré, digne d'être offert au banquet de la vie. Quelle image puissante! Ce que Gibran nous dit ici, c'est que l'amour véritable n'est pas fait pour nous conforter, mais pour nous transformer. Aimer, ce n'est pas chercher une zone de confort, c'est accepter d'être bousculé, d'être mis à l'épreuve,
d'être passé au crible de nos propres limites. C'est accepter ce processus, même s'il est parfois douloureux, car son but ultime n'est pas la paix, mais l'élévation. Cette vision exigeante de l'amour trouve son prolongement naturel dans la question qui suit, celle du mariage. Car si l'amour est cette force qui nous transforme, comment vivre cette transformation à deux, au quotidien? Et là encore, Khalil Gibran va à contre-courant de l'idée reçue. Pour lui, le secret d'une union réussie n'est pas la fusion, ce fantasme de ne devenir qu'un, c'est tout le contraire. Le but n'est pas de disparaître dans l'autre. Il utilise une métaphore d'une beauté et d'une sagesse incroyable, celle des piliers du temple. Soyez ensemble, dit le prophète, mais gardez un espace dans votre unité. Il continue, car les piliers du temple sont espacés, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Arrêtons-nous un instant sur cette image. Elle est révolutionnaire encore aujourd'hui. L'amour durable, ce n'est pas se dissoudre l'un dans l'autre au point de ne plus savoir où l'un commence et où l'autre finit. Un couple solide, un couple qui traverse le temps, n'est pas fait de deux moitiés qui cherchent désespérément à se compléter pour former une seule entité. Non, c'est une alliance de deux individus entiers, deux piliers forts et autonomes, qui choisissent de se tenir côte à côte, avec un espace de lumière et d'air entre eux, pour soutenir ensemble le même toit. Un amour qui respire, un amour où chacun permet à l'autre de grandir vers son propre ciel. Et l'amour qui unit, après le mariage qui préserve, la vie suit son cours. Et une autre figure s'avance dans la foule. C'est une mère, un bébé dans les bras, qui pose la question qui pèse sur le cœur de chaque parent. Parle-nous des enfants. La réponse du prophète commence par une phrase qui, aujourd'hui encore, peut secouer nos certitudes les plus profondes. Il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants. Laissez cette phrase résonner un instant. Ce n'est pas une négation de l'amour parental, bien au contraire. C'est un recadrage radical de notre rôle. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même, nous explique Gibran. Ils viennent à travers nous, mais pas de nous. Et bien qu'ils soient avec nous, ils ne nous appartiennent pas. Pour nous faire comprendre cette idée vertigineuse, il nous offre l'une des plus belles métaphores de son œuvre, celle de l'arc et de la flèche. Vous êtes les arcs, dit-il aux parents, par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Imaginez la scène. Il y a un archer qui représente la vie, l'univers ou Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Cet archer a une cible, un but que nous ne voyons pas. Les flèches, ce sont nos enfants, remplis de leur propre potentiel, de leur propre trajectoire. Et nous, les parents, nous sommes les arcs. Mais alors, quel est notre rôle? Ce n'est pas de viser, ce n'est pas de retenir la flèche, ni de la forcer à aller là où nous voudrions. Notre rôle, notre seule et magnifique responsabilité est d'être un arc solide et en même temps incroyablement flexible. C'est accepter d'être pendu, de plier sous la main puissante de l'archer, pour que la flèche puisse partir loin et vite vers son propre avenir. L'archer, nous dit Gibran, aime autant la flèche qui vole que l'arc qui est stable dans sa tension. Quelle libération! Notre valeur en tant que parents ne réside pas dans le contrôle,
mais dans notre capacité à offrir un départ puissant, puis à regarder la flèche voler librement. Cette idée de laisser aller, de ne pas posséder, de donner au monde sans retenir, nous amène tout naturellement à la question suivante. Un homme riche s'approche à son tour du prophète et demande: Parle-nous de l'acte de donner. Ici encore, la sagesse de Gibran nous invite à regarder au-delà des apparences. Il ne s'intéresse pas tant à la quantité de ce que nous donnons, mais à la qualité de notre geste. Il commence par dire qu'il y a peu de mérite à donner de son abondance matérielle, car c'est souvent fait par peur du besoin, pour obtenir une reconnaissance sociale. Le cœur de son message est ailleurs. Il est dans cette phrase simple et bouleversante. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez véritablement. Gibran fait une distinction essentielle entre donner de ses biens et donner de soi. Donner par devoir, par pitié, ou pire, pour la gloire, ce n'est pas le vrai don. Le vrai don, celui qui a une valeur spirituelle, ne vient pas d'un calcul, il jaillit d'un sentiment d'abondance intérieure. Il prend l'image magnifique de l'arbre fruitier. L'arbre donne ses fruits, non pas parce qu'on lui demande, mais parce que c'est dans sa nature. Donner, pour lui, c'est vivre. Ne pas donner, ce serait périr. Le véritable don humain, nous dit Gibran, devrait ressembler à cela. Un trop-plein de vie, de joie, d'amour, qui se déverse naturellement. Donner, ce n'est donc pas s'appauvrir, c'est affirmer sa propre vitalité. C'est un acte de vie. Après avoir exploré l'acte de donner, la conversation se tourne logiquement vers la plus grande forme de don de soi quotidien. Un laboureur, un homme dont les mains connaissent la terre, s'approche et pose une question qui nous concerne tous. Parle-nous du travail. Pour beaucoup d'entre nous, le mot travail évoque la contrainte, la nécessité, parfois même une corvée. C'est le moyen de payer les factures, le rythme qui cadence nos semaines. Mais Gibran, lui, nous invite à regarder notre labeur avec des yeux entièrement nouveaux. Il nous propose de le voir, non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction déguisée. Sa vision tient en une phrase, l'une des plus célèbres et les plus puissantes de son œuvre. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Prenez un instant pour peser ces mots. L'amour rendu visible. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Gibran explique que peu importe votre métier, que vous soyez maçon, tisserand, poète ou boulanger, l'important est l'esprit que vous y mettez. Travailler avec amour, c'est construire une maison non pas seulement avec des pierres, mais avec l'affection que vous porteriez avec votre propre famille. C'est tisser un vêtement, non pas seulement avec du fil, mais avec une tendresse infinie, comme si vous habilliez l'être que vous aimez le plus au monde. C'est chanter une chanson en y mettant toute votre âme. En faisant cela, on ne fait pas que produire un objet ou un service. On insuffle une part de son esprit dans la matière. On participe à la beauté du monde. Cette vision transforme radicalement notre rapport au travail. Il cesse d'être une simple obligation pour devenir une quête de sens, une forme de prière, une contribution spirituelle à la grande œuvre de la vie. Après l'action et la contribution au monde extérieur, le prophète est interrogé sur notre monde intérieur, sur le paysage de nos émotions. La question qui se pose est celle de l'équilibre, celle des grands courants qui nous traversent.
Parle-nous de la joie et de la tristesse. Ici, Gibran nous offre une perspective qui défie notre tendance à vouloir séparer le bon du mauvais, à rechercher l'un en fuyant l'autre. Il nous dit que cette séparation est une illusion. La joie et la tristesse ne sont pas des ennemis, elles sont inséparables. Plus encore, elles sont les deux faces d'une même pièce. Il nous dit, votre joie et votre tristesse sont masques. Et pour nous faire comprendre cette idée profonde, il utilise la magnifique image du puits. Le même puits, dit-il, d'où jaillit votre rire, a souvent été rempli de vos larmes. L'explication est d'une logique implacable et poétique. Plus la tristesse a creusé profondément notre être, plus grande est la capacité que nous avons de contenir de la joie. Pensez-y. Un chagrin profond nous élargit de l'intérieur. Il laboure le terrain de notre âme. Et c'est sur ce terrain même que pourra ensuite s'épanouir la plus grande des joies. Gibran nous invite donc à cesser de les opposer. Quand la joie est là, il faut plonger au plus profond de son cœur pour voir qu'elle n'est possible que grâce à ce qui a été creusé par la tristesse. Et quand le chagrin nous submerge, il faut se souvenir que c'est lui qui prépare en nous l'espace pour le bonheur à venir. Il ne s'agit pas de choisir l'une et de rejeter l'autre, mais de les accueillir toutes les deux, comme le rythme naturel de la vie, comme la marée haute et la marée basse d'un même océan. Après avoir exploré le flux et le reflux des émotions, la discussion s'élève vers les sommets de la condition humaine. Un orateur, un homme habitué à la parole publique, s'avance et pose la question qui a fait couler tant d'encre et verser tant de sang. Parle-nous de la liberté. Nous pensons souvent la liberté comme une conquête extérieure, se libérer d'un tyran, d'une loi, d'une contrainte. Mais Gibran, avec une sagesse déconcertante, nous invite à regarder ailleurs. Le véritable enjeu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Ce sont nos propres peurs, nos propres appétits insatiables, nos propres préjugés qui sont nos véritables chaînes. Et il pousse le raisonnement encore plus loin, jusqu'à un paradoxe vertigineux. Il nous dit que nous ne pourrons jamais être libres tant que notre désir même d'être libre est un joug qui nous pèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que la liberté n'est pas une destination à atteindre, une chose à posséder. Si l'on passe sa vie à lutter frénétiquement pour être libre, on reste l'esclave de cette quête. La vraie liberté, selon Gibran, c'est la cessation de la quête elle-même. C'est un état de paix intérieure qui se trouve au-delà de nos propres constructions mentales, de ce que signifie être libre. C'est se libérer de la nécessité de se libérer. Et de cette quête de liberté intérieure découle une question inévitable, plus intime encore. Une femme prend la parole, et sa question est en un seul mot, lourde de sens. Et la douleur? La réponse du prophète est un baume sur nos blessures. La douleur, nous dit-il, n'est pas une ennemie, ce n'est pas une punition envoyée pour nous faire souffrir. C'est un mécanisme de croissance aussi nécessaire que douloureux. Sa métaphore centrale est d'une clarté lumineuse. Votre douleur, dit-il, est le bris de la coquille qui enferme votre entendement. Pensez au noyau dur d'un fruit. Tant qu'il reste intact, scellé, rien ne peut en sortir. Il doit se fendre, se briser sous la pression, pour que son cœur puisse enfin s'offrir au soleil et germer. De la même manière, notre souffrance vient briser la coquille de notre ego, de nos certitudes, de notre zone de confort. Elle nous force à nous ouvrir. Chaque épreuve,
Chaque chagrin, chaque douleur est une fêlure dans l'armure qui nous enferme. Et c'est par ces fêlures que la lumière d'une compréhension plus profonde de la vie peut enfin entrer. Après avoir traversé la douleur pour grandir, un sage, un vieil homme, s'approche pour poser la question ultime du voyage intérieur. Parle-nous de la connaissance de soi, à une époque qui nous pousse nous trouver comme si nous étions un objet perdu que l'on pourrait un jour retrouver. Gibran propose une vision infiniment plus humble et plus vaste. Il nous met en garde contre l'orgueil spirituel, contre l'illusion d'être arrivé, d'avoir tout compris. Sa recommandation est une leçon d'humilité à elle seule. Il nous dit, ne dites pas j'ai trouvé la vérité, mais plutôt j'ai trouvé une vérité. Cette nuance change tout. Elle nous rappelle que notre cœur, notre âme, ne sont pas des coffres-forts contenant un secret unique. Ce sont des océans sans fond et sans rivage. On ne peut pas les mesurer, les cartographier, les définir une fois pour toutes. Chercher à se connaître, ce n'est pas résoudre une énigme, c'est apprendre à naviguer. La vraie sagesse, selon Gibran, est donc d'accepter ce mystère. C'est de plonger, d'explorer, de naviguer sur cet océan intérieur avec curiosité et humilité, sans jamais, jamais prétendre avoir atteint la destination finale. Et ainsi, le prophète se tait. Son navire l'attend, prêt à fendre les vagues vers son île natale. En quelques heures à peine, au crépuscule de son départ, il nous a rappelé l'essentiel. Il nous a rappelé que l'amour n'est pas un havre de paix, mais un feu qui nous forge et nous purifie. Que nos enfants sont des flèches vivantes, que nous ne faisons qu'accompagner d'un arc aimant et stable. Que notre travail quotidien, s'il est fait avec soin, devient l'amour rendu visible, une véritable prière. Il nous a rappelé que notre cœur, ce puits infini, est assez grand pour contenir à la fois la joie la plus éclatante et le chagrin le plus profond. Que la vraie liberté se gagne à l'intérieur de nous, et que la douleur elle-même est le bruit de notre propre coquille qui se brise pour nous laisser grandir. Mais alors, que faut-il retenir de tout cela? Peut-être que le plus grand secret du prophète, c'est qu'il n'est pas un livre de réponses toutes faites, c'est un miroir tendu à notre âme. Son but n'est pas de nous donner des ordres ou des dogmes, de nous dire quoi penser. Son but est bien plus subtil, bien plus beau. Il est de nous inviter à penser, à ressentir plus profondément par nous-mêmes. La grande et merveilleuse leçon de Khalil Gibran, c'est peut-être que toute la sagesse que nous cherchons si désespérément à l'extérieur se trouve déjà là, en germe, en attente, au plus profond de nous. Le prophète Al-Mustafa n'est pas un maître qui nous enseigne, c'est un ami qui nous aide à nous souvenir de ce que notre cœur sait déjà. Et vous, alors que le navire s'éloigne maintenant du rivage, quelle est la parole du prophète qui résonne le plus fort dans votre propre parcours? Est-ce sa vision sur le mariage et l'individualité, sa définition de la liberté, peut-être sa sublime métaphore sur la douleur? Partagez votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. J'ai sincèrement hâte de lire comment cette œuvre intemporelle vous a touché. Et si ce voyage littéraire vous a plu, le meilleur moyen de m'encourager à en faire d'autres est de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration.